dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que les Marquand sont placés en garde à vue, Camille et Kyra veulent se rendre à Paris. De son côté, Serge présente ses excuses à Laetitia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 août 2021 dans Un si grand soleil. Les Marquand sont placés en garde à vue sur les conseils de Bilal et Ludo. Marilyn contacte Alex pour lui faire part de ses soupçons concernant Jérôme Marquand. Afin de tirer cette histoire au clair, la police débarque chez les Marquand puis place le père et le fils en garde à vue. Pendant ce temps, Hakim félicite Lucille pour son nouveau contrat. Tandis que la jeune femme lui demande ensuite de lui donner un petit coup de pouce, il refuse de mélanger travail et vie privée. Non loin de là, Maurice et Jérôme sont entendus par la police. Si Maurice semble avoir oublié que son fils était en retard à leur rendez-vous avec Marilyn 2 jours plus tôt, Jérôme indique quant à lui qu'il a fait une balade dans le quartier de l'Écusson cet après-midi-là. Concernant son emploi du temps des 14 et 22 juillet, il précise qu'il était sur son lieu de travail à Carcassonne. De son côté, Anissa propose à Antonin de quitter Montpellier le temps que l'affaire des témoins se tasse, mais celui-ci exclut de fuir comme un lâche. Prévenue par sa fille, Yasmine fait alors part de ses inquiétudes à Jeannette qui se montre rassurante en expliquant que personne ne pourra reprocher à 2 adolescents de ne pas être intervenus. De plus en plus inquiet, David craint pour sa part que le tueur ne s'en prenne à lui. Au poste, Becker a reçu les fadettes du téléphone de Jérôme Marquand et apprend que l'appareil était éteint mardi entre 12h et 15h, pile au moment où Bernard Janton s'est fait assassiner. Et lorsque le commissaire cherche à obtenir la vérité, Jérôme se mure dans le silence. Camille et Kyra veulent se rendre à Paris dans la matinée. Camille parle à sa mère de son projet de partir à Paris pour les vacances de la Toussaint afin de faire le tour des facs pour son orientation post-bac. Comme Laetitia ne peut pas l'accompagner à cette période, la jeune femme suggère d'y aller avec une amie. En retard pour le travail, la banquière préfère remettre leur conversation à plus tard. En réalité, Camille souhaite se rendre à Paris pour assister à la semaine du manga et propose à Kyra de se joindre à elle. Emballée à l'idée d'être libre de faire la fête toute une semaine, cette dernière demande la permission à Claire et Florent. Même s'ils estiment qu'elles sont trop jeunes pour partir seules, ils promettent toutefois d'y réfléchir. De son côté, Camille prétend auprès de sa mère que les parents de Kyra ont donné leur accord. Serge présente ses excuses à Laetitia en déposant de l'argent à la banque. Alix en profite pour questionner Laetitia sur sa relation avec Serge Levard. Comme celle-ci n'a pas osé l'appeler pour s'excuser de lui avoir posé un lapin, Alix l'encourage à le faire au plus vite en précisant qu'elle n'a rien à craindre. Seulement, Laetitia hésite d'autant plus que Serge ne lui a pas donné signe de vie depuis. Et la mère de famille n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'un client mécontent d'un placement qui lui a fait perdre 32 000 € débarque dans son bureau en compagnie de Maître Levard. Après un échange particulièrement tendu et plein de sous-entendus, Serge attend Laetitia à la sortie de la banque pour lui présenter ses excuses. Tandis qu'il explique l'avoir attendue à l'opéra, Laetitia rétorque qu'elle était au chevet de sa fille qui a failli mourir ce soir-là. En fin de journée, Serge appelle Laetitia pour prendre des nouvelles de Camille.
Heureux d'entendre que tout va bien, il lui présente une fois de plus ses excuses. Pour dissiper ce malentendu, l'avocat l'invite alors à boire un verre le lendemain, ce qu'elle accepte avec plaisir. 나